Bon David, le BIM, ça fait depuis plusieurs années qu'on en entend parler. Si tu devais l'expliquer simplement. Expliquer le BIM simplement. Déjà, c'est une nouvelle façon de travailler autour du bâtiment avec des outils numériques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que cette façon de travailler, elle ne change pas nos habitudes, mais elle change les outils que l'on utilise dans le bâtiment. Jusqu'à maintenant, on travaillait avec des plans, avec des coupes. Maintenant, on va travailler avec une maquette numérique. Voilà, ça, c'est le premier changement. Et la deuxième chose, c'est que jusqu'à maintenant, on communiquait et on partageait les choses via un tas d'outils. Il y a un certain nombre d'années, quand j'étais plus jeune, c'était simplement avec des fax. Après, ça a été avec Internet. Et maintenant, c'est avec des plateformes collaboratives. Voilà. Alors, donc, les nouvelles façons de travailler en BIM, c'est travailler autour d'une maquette numérique et échanger autour d'une plateforme. Donc toi qui as vu toutes ces évolutions du fax aujourd'hui, pour toi, si tu devais dire aux artisans pourquoi c'est intéressant justement d'y aller, pourquoi ils ne doivent pas louper entre guillemets un petit peu cette occasion. Alors c'est intéressant à deux titres. D'abord pour rester dans l'air du temps et pour ne pas être dépassé. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de chantiers encore qui se font en BIM, surtout des petits chantiers. Mais c'est en train d'arriver, petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Et le jour où ça va leur arriver, s'ils ne sont pas prêts, ils vont être perdus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a quand même des avantages. Alors, il y a des avantages à travailler et à partager de façon encore plus efficace, parce qu'il faut avouer qu'on a tellement de choses à faire tous qu'on est souvent un peu perdu, souvent en retard, souvent pas au courant. Travailler avec le BIM, c'est une nouvelle façon de communiquer et d'échanger les choses. Et autour de la maquette numérique, il y a aussi une nouvelle façon d'appréhender les choses et une nouvelle façon de comprendre ce que le créateur du plan a voulu faire. Et c'est quand même des choses importantes. Alors on dit souvent que c'est compliqué, que c'est cher, que c'est pas forcément efficace. Toi du coup qui as testé, est-ce que tu peux nous donner justement ton retour et pour motiver justement les artisans à s'engager? Alors tu as dit compliqué. La première chose, c'est compliqué systématiquement quand on change de ses habitudes. Donc à partir du moment où on demande aux gens de changer leurs habitudes, ils disent que c'est compliqué sans avoir essayé. Il y a des gens pour qui ça va être très très facile parce que ça ne va rien changer à leurs habitudes. Je prends un exemple. Charpentier, il a l'habitude de travailler en 3D, il a l'habitude de faire toutes ces choses, de modéliser. Qu'est-ce qu'on va lui demander de changer ses habitudes? Travailler avec une plateforme collaborative, essayer de communiquer un peu plus avec les autres, ça ne va pas changer grand-chose. Un plaquiste comme moi, par exemple, ça va peut-être changer des habitudes parce que moi, le numérique, ça va bien pour faire les devis, ça va bien pour faire les métrés, mais sur la maquette, pour le moment, ça ne m'intéressait pas trop et j'ai jamais trop mis le nez. Mais une fois qu'on y met le nez, on y trouve plein d'avantages. Donc c'est compliqué peut-être, mais c'est parce que c'est une nouvelle façon de travailler. Et cher, du coup? Cher. Mais cher, ça peut être cher pour certains qui vont investir et acheter des outils parce qu'ils pensent qu'avec ces outils-là, ils vont être efficaces. Mais il y a des gens qui ont déjà des outils et les évolutions de leurs outils ne vont pas leur coûter beaucoup plus cher. Donc ça peut être cher pour certains, ça peut être pas cher pour d'autres. Ça peut être à tonne complètement pour des gens qui ne vont pas utiliser ou qui vont sous-traiter. Parce que faire du BIM, ce n'est pas simplement faire quelque chose soi dans son entreprise, c'est aussi peut-être faire appel à un bureau d'études pour travailler différemment. On trouve tout à fait normal qu'un maçon ait un bureau d'études pour faire ses études de béton. On trouve tout à fait normal qu'en génie climatique, il y ait des bureaux d'études. Mais pourquoi il n'y aurait pas des bureaux d'études pour le BIM aussi, pour accompagner les entreprises? Parce que peut-être qu'un artisan avec 5 ou 6 salariés, il n'a pas besoin d'un BIM manager ni de quelqu'un d'expérimenté parce qu'il va utiliser de temps en temps ponctuellement. Donc il pourra peut-être faire appel à des spécialistes et un bureau d'études. Okay. Alors, tu m'as dit compliqué, cher et puis l'autre? Efficace. Efficace, ah ça efficace oui. Efficace, c'est évident qu'avec les outils numériques aujourd'hui, on va beaucoup plus vite. Je prends un exemple, quand on fait un métré sur une maquette numérique, on clique sur 2 boutons, on a le métré. Quand on a un métré à faire sur, je parle pour nos métiers, pour mon métier, quand on a un métré à faire sur du papier, un cut, des couleurs, etc., on y passe beaucoup plus de temps. Le numérique fait avancer les choses. C'est ça, c'est les échanges, c'est de nouveaux outils, c'est une façon différente, mais c'est la façon d'aujourd'hui
de vivre et de vivre le bâtiment. Tu me disais même tout à l'heure qu'avec ton fils, vous avez répondu à un appel d'offres et grâce à la maquette, vous avez vu des choses que vous n'aviez pas vues sur plan et que vous aviez fait un maîtrise plus efficace. Ouais, on a beau être habitué à lire des plans et des coupes, on n'arrive pas toujours à visualiser. Nous, qui sommes des professionnels du bâtiment, quand on se retrouve avec une maquette numérique, on visualise de suite. Et n'importe qui peut visualiser. On prend quelqu'un dans la rue, on lui dit regardez cette maison, est-ce que vous pouvez me la décrire? Il va vous la décrire parce que c'est facile. Vous lui donnez un plan et une coupe, on ne comprend rien. Avant d'avoir compris, c'est difficile. Donc, dans cet appel d'offres, quand on a répondu, on a demandé la maquette numérique et avec la maquette numérique, on a réussi à voir des choses qu'on n'avait pas appréhendées parce que c'est sûr que quand il y a un plafond plat, des murs droits et qui n'a aucune ambiguïté, c'est assez facile à lire. Quand on commence à avoir des murs et des plafonds un peu dans tous les sens, que ça se recoupe dans tous les sens, on n'arrive pas à visualiser, alors qu'avec une maquette numérique de suite. Et en appuyant sur un bouton, on peut vérifier les métraits.